Salut Madridistas, salut à vous les amis, bienvenue à vous les amis pour ce débrief du Real Madrid les amis de retour. Coupable, pourquoi j'ai mis cette miniature les amis? On a vu un match dans cette super coupe qui en dit non sur le sur ce que ça va être cette saison les amis. Cette saison les amis, c'est une impression que j'ai, c'est une gifle. Est-ce que c'est la gifle, les amis, de 4-0 d'année dernière qui nous a permis de tout gagner à rafler? Est-ce que c'est la gifle qui fait montrer que cette saison, on a des défaillances, et notamment dans les défaillances, pourquoi j'ai mis coupable? Tout d'abord, le premier coupable, et c'est pas qu'aujourd'hui, Carvajal, les amis, Carvajal était à la rue, était vraiment à la rue. Rajouter à ça Militao, catastrophique. Rodiger aussi catastrophique sur ce match quant à toute ta ligne défensive, et rajouter à ça Camavinga qui savait pas où se placer sur le terrain les amis. Comment tu peux gagner comme ça? C'était impossible. Féliciter le Barça était beaucoup trop fort collectivement, tactiquement, au niveau du pressing. Donc place les amis au débrief. Donc voilà les amis, comme j'ai dit dans l'intro, ce Real m'inquiétait déjà, Pour faire une confidence les amis, avant ça j'allais faire une vidéo. Et dans ma vidéo, ça parlait tout d'abord de Fernand Mendy, de Carvajal et de Asensio. Et j'avais mis le problème. Cette année, j'avais vu sur le match les amis, c'est que on n'avait pas les moyens, j'avais l'impression, moi mon niveau, j'ai l'impression que les joueurs se connaissent pas. J'avais l'impression, je ne sais pas si vous avez vu, dans tous les ballons, c'est-à-dire le deuxième ballon qu'on doit récupérer, on ne les récupérait pas. Et si vous regardez dans la première mi-temps, les statistiques, 0, 1 shoot, je crois même pas un tir. Et le Barça avait déjà 6 tirs et je crois 3 cadrés. Et la possession, que dire. Et tout est symbolique là-dedans, sur les latéraux, sur Araujo, sur Balde qui s'est baladé les amis. Balde du FC Barcelone qui s'est baladé, sans parler de Pedri et de Gavi. Et il y a une scène qui trompe pas les amis. Et à un moment donné, on a un ballon, les Madridistas, je sais pas si vous avez bien vu le match. Il y a un ballon qui va sortir vers la touche et Carvajal qui court un peu. Et je pense c'est Gavi, je pense Pedri, bref, je pense c'est Gavi qui y va et qui récupère le ballon. Et Carvajal, il arrête sa course. Et en même temps, je dirais, il faut qu'il arrête aussi le foot au Real Madrid. Parce que je pense que ce joueur est à la rue. Et beaucoup blessé, n'arrive pas à tenir un match. Et notamment, vous avez bien vu le changement. Donc franchement, une première mi-temps catastrophique. La deuxième mi-temps, on s'attendait peut-être à une réaction. On a eu le changement direct, l'entrée à la place de Camavinga. Et on remplace Valverde au milieu de terrain, c'est-à-dire. Et aujourd'hui, il faut dire que ni Kroos, ni Modric, tout le monde était à la rue. Et sans parler de l'attaque, que ce soit Benzema ou Vinicius qui voulait faire sa différence tout seul, trop d'espace entre les deux, trop loin de l'autre. Et même, il y a une phase qui était choquante. Quand on récupérait le ballon, que le Barça était là offensivement, il n'y avait personne. Soit il y avait Vinicius qui était tout seul, ou soit Benzema qui était en retrait. Il n'y avait aucune solution sur l'offensive, alors que le Real, c'était sans domaine les phases de transition. J'avais l'impression que je ne l'ai pas reconnu, le Real, honnêtement. Je n'ai pas reconnu le Real Madrid, que même dans la souffrance, il y en avait de la fulgurance, c'est-à-dire des fois, on avait quelque chose qui pouvait faire croire qu'on avait de l'espoir. Moi, à 2-0, je me suis dit, vas-y, déjà, c'était écœurant, mais je me suis dit, en deuxième mi-temps, on allait faire montrer un autre visage. Et quand on va regarder les buts, sur des fautes bêtes, sur un moment donné, Rodiger qui rentre sur le jeu parce qu'il y avait une blessure, il était tombé sur l'attaque de Surcan. Bref, je sais plus, bref, j'ai oublié les amis. Mais à un moment donné, il venait juste de rentrer sur le terrain parce qu'il était sorti sur blessure. Et là, il redonne le ballon à Camavinga qui peut pas récupérer le ballon, qui était en retard et était en retard beaucoup sur ce match. Donc voilà les amis, plein de choses qui n'allaient pas sur ce match les amis. Et parfois, il y a même quand tu frappes, ça cadre pas. Félicitations, c'est Barcelone. Hein, franchement, ça a été offensivement. Et on aurait pu avoir un score beaucoup plus lourd. Notamment Dembélé, le reproche que j'ai, c'est que voilà, c'est quand il frappe, il regarde pas en fait. C'est-à-dire, il fixe pas. Il a eu de quoi creuser l'écart avant le 3-0. Il devait venir avant. Et là, le troisième but, Carvin nous a cloué carrément. Encore une fois, sur des erreurs. J'avais l'impression que le Real, je ne l'ai pas reconnu sincèrement. J'espère que, moi ce qui me fait peur, j'espère que on a pris 4-0 comme ça, avec Aubameyang, tout ça à l'époque il y avait au Barça, et on a pris même 4-0 et on s'est quand même réveillé.
J'espère que cette gifle, et cette gifle aussi, j'espère que peut-être un joueur au mercato, un petit joueur qui impulse quelque chose. Et parce qu'aujourd'hui, on a vu que toute notre défense, Rudiger, de Militao, de Ferland Mendy, d'habitude, je me focalise beaucoup sur Ferland Mendy, mais il y avait pire que lui aujourd'hui. Il y avait pire que lui. Donc c'était trop peu l'occasion de Benzema sur le centre de Mendy. Et malgré tout, on a eu le but à la fin de Benzema pour le 3-1. Mais aujourd'hui, c'était la rue totale. Et moi, je continue à dire que j'ai l'impression qu'on n'a plus le même esprit, on n'a plus le même souffle qu'on avait l'année dernière, c'est-à-dire l'entrée de Rodrigo qui t'apporte quelque chose, il a mis une frappe, tout ça, ou des joueurs. Ceballos, je l'ai trouvé pas mal. Et pourquoi pas, je sais pas ce qui va se passer. C'est des grands, c'est des briscards, les mecs, ils savent. On a passé beaucoup d'épreuves, les amis. Je vais pas enterrer le Real Madrid sur ce match. Mais ce qui est inquiétant, si je dois noter les joueurs, sincèrement, Courtois, le meilleur joueur du Real Madrid. Quand t'as ton meilleur joueur du Real Madrid en prenant 3-1, c'est que forcément, ça sentait pas bon sur ce match. C'était catastrophique. C'est le Titanic qui coulait aujourd'hui. Donc voilà, je suis dégoûté les amis. Je pense que tous les Madridistas, je suis dégoûté parce que tu perds à 3-0. Je craignais même le pire. Mais t'as même pas de quoi te baser sur ce match. Est-ce que oui, il faudra travailler sur ça ou pas? Parce que moi, ce qui m'a inquiété, la charnière et surtout le Carvajal, les amis. Carvajal, je reviens encore dessus parce que c'est pas que sur ce match. Baldé, à un moment donné, il a pris de vitesse. Il était plus là. Et crois-moi, sur ce côté-là, il faut de la recrue. Donc voilà, on avait Alaba qui était blessé. On avait Tchouaméni qui n'était pas là aussi. Donc la marge était trop grande aujourd'hui sur ce match. Je parle collectivement parlant, le Barça était au-dessus. Que ce soit le milieu de terrain, que ce soit Busquets qu'on critiquait, qu'on disait qu'il était lent, mais sur ce match il était là. Et les deux petits Gavi et Pedri qui étaient là, qui jouaient, qui décalaient le ballon, tout ça. Donc tout a bien fonctionné pour le FC Barcelone, les amis. Le Real, je sais pas c'est quoi le calendrier, mais je pense qu'il y a déjà la Coupe du Monde des clubs. Et peut-être qu'il me faut un temps mort pour le Real Madrid pour vraiment reprendre ses esprits. Parce que cette défaite a fait mal. Heureusement, je dirais qu'il y a le 3-1, le but de Benzema. C'est mieux que 3-0 quand même. Ça fait, on sauve, on va dire, pas l'honneur, mais voilà, au moins c'est pas 3-0. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi. C'était un Real catastrophique, le Real que j'aime pas. J'espère qu'on va se reprendre. Et je dirais que ce qui est important, c'est vraiment Florentino. Il faut recruter un joueur au mercato. Quelqu'un qui peut nous donner un nouveau souffle. On a bien vu que ce soit les entrées de Asensio, même le match qu'on a gagné au tir au but contre Valence, il y avait des limites. Et le Barça qui a été au tir au but contre le Betis, on a bien vu que le Betis, c'est pas mieux que le Real quand même. Mais on a bien vu qu'aujourd'hui, on était à l'Ouest. Félicitations au FC Barcelone. Mais les amis, je dirais toujours à la Madrid. On a vécu on a perdu beaucoup de batailles. Et c'est pas celle-là qui va nous faire, on va dire, qui va nous faire couler. Donc voilà, on va s'en sortir, on verra bien les amis. Donc, salut. Si vous n'êtes pas abonnés les amis, abonnez-vous, commentez, likez. À une prochaine vidéo les amis.